Salut, c'est Tim. Aujourd'hui, je te parle de succès. Si jamais tu fais ce que les gens qui ont du succès font, alors peut-être que toi aussi tu auras du succès, que ce soit dans le sport ou dans n'importe quel domaine. Quels sont les points communs des gens qui ont du succès? Eh bien, c'est exactement ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors quitte pas cette vidéo trop rapidement à la fin parce que j'aurai quelque chose à te dire, une question par rapport à la chaîne et j'aimerais ton avis. Pourquoi le succès c'est quelque chose d'important? Parce que c'est une espèce de progression. Quand tu tends vers le bonheur, quand tu te dis ok, si jamais j'attends, il va se passer quelque chose pour que ma vie aille mieux, eh bien tu peux être heureux alors que ta vie ne va pas encore mieux. Et c'est ça qui permet la survie de l'espèce humaine juste. Parce que si jamais tu devais attendre que ça aille mieux pour ne plus être déprimé, bah crois-moi que tout le monde serait déprimé. Donc le but c'est toujours qu'il y ait une progression. Et pourquoi est-ce que c'est intéressant pour ton bonheur? Parce que comme ça, tu auras de la progression dans tes objectifs. Si ton cerveau peut se dire ok, plus tard je vais avoir quelque chose qui va me faire plaisir et je vais plus avoir besoin de subir ça tout le temps, eh bien il va avoir plus de choses et plus de potentiel pour pouvoir supporter ce qui t'arrive actuellement. Si jamais un salarié qui travaille à l'usine 12 heures par jour se dit que dans le futur il travaillera que 8, eh bien il continuera de le faire parce que dans le futur il y a une perspective réjouissante de travailler moins. Tant que tu penses que ça peut aller mieux, tu resteras droit sur tes objectifs. Et à partir du moment où ça commencera à vaciller, là tu auras des trous dans ton bonheur et là ça commencera à aller mal pour toi. Alors la première chose c'est d'être clair dans ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux? Comment tu veux devenir? Comment tu veux le faire? Qu'est-ce que tu veux être? Etc. Plus tu seras clair et plus ton cerveau pourra activement chercher des solutions même quand tu es en train de faire autre chose. Et donc ça c'est important parce que ton cerveau il peut se restructurer pour que petit à petit tu t'approches de cette optique. Imagine, si jamais tu es devant un problème et que tu y penses nuit et jour, ton cerveau se restructure pour chercher une solution. Et ça c'est pareil avec l'apprentissage en général. Quand tu veux apprendre quelque chose, ton cerveau est obligé de se restructurer pour faire de la place à ce qui arrive de nouveau. Donc très simplement, tu peux déjà commencer par être clair sur ce que tu veux. La deuxième chose c'est d'avoir une vision, d'avoir un objectif et d'avoir une vision sur le plus long terme. Peut-être que sur le court terme, imaginons que tu as envie de parler 3 langues, mais peut-être que sur le long terme, tu as envie d'aider les gens et de mieux les comprendre. Je dis n'importe quoi, mais le but c'est d'avoir une vision sur le long terme en plus de ton objectif qui est chiffré. Et ça, la vision, ce sera plutôt une vision morale. Par exemple, tu peux te dire, ok, peut-être que sur le court terme, j'ai envie de monter ma boîte et de faire de l'argent et de gagner assez pour en vivre, mais peut-être que sur le long terme, j'ai envie d'aider les gens ou de permettre d'avoir un certain service ou de permettre aux gens d'avoir un certain service. Par exemple, trouver un appartement qui est pas cher. Donc comme je te l'ai dit, avoir une vision, c'est important. La troisième chose, c'est d'être décisif sur les décisions que tu prends. Si jamais tu en prends beaucoup mais que tu les appliques pas, ça ne vaut absolument rien. Vaut mieux que tu en prennes 6 fois moins plutôt que tu en prennes 6 fois plus et que tu les appliques pas. Vaut mieux que tu en prennes 6 fois moins et que tu les appliques plutôt que tu en prennes 6 fois plus et que tu les appliques pas. Le but c'est pas de prendre beaucoup de décisions, le but c'est d'en prendre peu que tu tiendras et que tu sauras que tu peux tenir. Et à partir de ces décisions là, tu pourras en prendre plus et encore plus jusqu'à ce que ton cerveau ait l'habitude que quand il prend une décision, il l'applique. Parce que si jamais tu as l'habitude inverse, c'est-à-dire que tu prends une décision et au final tu l'appliques à moitié et tu l'appliques pas, et bien ça ce sera juste contre-productif parce que tu auras l'impression d'avancer, mais en réalité ce sera pas le cas. Si jamais tu as besoin de prendre qu'une seule décision par semaine pour t'y tenir, fais-le. Si jamais tu as besoin de prendre une seule décision par mois pour t'y tenir, fais-le. Mais tiens-toi aux décisions que tu prends. Et une fois que tu auras l'habitude de te tenir aux décisions que tu prends, tu pourras avancer et tu pourras être plus efficace et avoir l'habitude d'être simplement efficace. Pourquoi est-ce que je te parle de ça? Parce qu'on dit qu'un but sans énergie, c'est un souhait. Tu souhaites quelque chose, mais tu n'as pas encore travaillé dessus. Du coup, tu n'as pas encore mis d'énergie dessus. Du coup, ça se produira sûrement jamais. Du coup, ça s'appelle un rêve ou un souhait. Mais c'est quelque chose dans lequel tu vas pas mettre d'effort. Donc le but c'est que toi tu aies des rêves ou des souhaits et que ça devienne plus des rêves ou des souhaits parce que tu agis dessus. C'est une vision sur le long terme que tu veux. C'est pas juste pour se la péter devant tes potes, dire tiens mais je voudrais être bon au foot donc actuellement je fais rien pour. Ou alors je voudrais être professionnel dans ce sport mais actuellement je fais rien pour. Je voudrais être bon en séduction mais je fais absolument rien qui est dans ce sens-là. Je voudrais plus être timide mais je sors pas de ma zone de confort. C'est exactement ça dont je veux te parler. Pourquoi est-ce que
la plupart des gens arrêtent d'évoluer et simplement arrêtent de grandir, on va dire, au niveau psychologique, simplement parce qu'ils pensent déjà être au max. Ou alors, ils se disent quelque chose comme « Tiens, je vais faire quelque chose pour m'améliorer ». Et là, ils font quelque chose et au fur et à mesure du temps, ce quelque chose-là, il se transforme en quelque chose qui est de moins en moins exigeant en termes de travail, qui est de moins en moins exigeant en termes de performance. Et du coup, c'est quoi le résultat? C'est simplement des mecs qui, au lieu de faire ce qui est dur et difficile, font ce qui est fun et facile. Et ça, c'est un réflexe du cerveau. Tu as le choix entre deux choses. Une chose qui te fera grandir sur le long terme, qui est dure et difficile, et une chose qui aura aucune influence sur le long terme, mais qui est courte et facile, comme regarder les infos ou jouer aux jeux vidéo. Et bien là, ton cerveau va choisir jouer aux jeux vidéo parce que c'est moins exigeant sur le court terme. Par contre, sur le long terme, tu recevras aucune récompense attribuée à ça. Plus tu veux faire les choses et plus tu te fixeras des résultats précis. C'est une loi en neurosciences qui dit que si jamais tu te dis ok, je vais faire le travail en 1 heure et je vais faire le travail en 1h30, bah dans les deux cas tu vas faire le même travail, peut-être 1h30 sera légèrement plus complet, mais ce sera pas proportionnel au temps que tu as passé. Tu as passé 50% de plus de temps et pourtant tu as à peu près le même résultat. Juste que tu en as un des deux résultats, bah tu l'as utilisé en 1h30. Tu as mis 1h30 à le faire parce que tu fais ce qui est fun et facile plutôt que ce qui est difficile et dur. Et ça, c'est une habitude de ton cerveau. Donc cette habitude, tu pourras jamais l'enrayer. C'est vraiment quelque chose d'ancré dans tes gènes, mais ce que tu peux faire pour ça, c'est de fixer des résultats précis et te dire ok, si je les atteins pas, j'arrête. Et crois-moi que ça va te motiver. Tu sais que quand ton cerveau a le choix entre mourir ou réussir, il tend à réussir. Ensuite, la plupart des gens qui ont du succès ont une habitude pour la vitesse. Pourquoi la vitesse? Parce que faire les choses vite, enchaîner vite, ça crée de l'élan. Et après, pour ton cerveau, l'élan, c'est super important. Tu commences à faire quelque chose d'autre, tu renchaînes sur autre chose, tu renchaînes sur autre chose, ça t'excite encore plus, tu renchaînes sur autre chose. C'est exactement comme ça que tu dois vivre ta progression et que tu dois vivre ton développement personnel. C'est exactement comme ça que tu dois essayer d'apprendre. T'apprends quelque chose, ça t'intéresse, boum, t'essayes d'aller plus loin. Ensuite, t'essayes d'aller encore plus loin parce que ça t'a pris autre chose qui t'intéresse encore plus, etc. Les meilleures compagnies, quand tu les appelles, ils te disent pas tiens, le mec il est pas là, on va pas pouvoir remplir votre demande. Ils disent ok, bah on va essayer de la traiter maintenant, même si ça va prendre un peu plus de temps et même si je suis pas le mieux qualifié. Tu le vois très bien au téléphone. Les entreprises qui sont les plus performantes, c'est simple, ils ont juste les gens qui passent à l'action le plus vite. Ils disent pas ok, on va passer à l'action, tu auras un rendez-vous dans à peu près 1 semaine. On dit non, tu viens ce midi, tu as un rendez-vous. Et ça, c'est de la rapidité. Parce que si jamais tu es habitué à travailler vite, il n'y aura pas de trou pour avoir des comportements parasites, avoir des comportements qui disent ok, bah je flâne, je suis en train de faire autre chose, je suis en train de réfléchir à autre chose. Quand tu es pressé, t'as pas le temps pour de la distraction. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te lever un matin et normalement tu avais besoin de 30 minutes pour te préparer, mais ce matin-là tu as eu besoin que de 15 minutes? Pourquoi? Parce que tu es pressé, t'as pas perdu de temps, t'as pas perdu 1 seconde à réfléchir si ce que tu faisais était bien ou pas. Si jamais tu allais revoir cette prof que t'aimais pas, bref, t'as pas perdu 1 seconde. Et c'est comme ça que tu peux développer ton succès, en ayant l'habitude de faire les choses vite, en ayant l'habitude d'enchaîner, en ayant l'habitude d'utiliser l'élan que tu as. Parce que plus tu auras d'élan et plus ce sera difficile de t'arrêter. Alors le but, c'est que même s'il y a des murs devant toi, tu continues ton élan et tu les traverses. Tu as une psychologie qui est intéressante par rapport au succès, c'est la psychologie de la chenille. Alors pourquoi est-ce que je te parle de chenille? Parce que tu as déjà vu comment ça avançait. En fait, une chenille, ça rabat son arrière-train, ça fait une bosse et ensuite ça utilise la bosse pour avancer. Et ben c'est exactement ce que tu dois faire. La plupart des gens, ils essayent de faire du meilleur de leur capacité un meilleur encore plus grand. Sauf que si jamais tu veux vraiment avoir du succès dans une matière, si jamais tu veux vraiment devenir excellent, tu dois déjà maîtriser la base. Et la base, tu dois pas l'oublier sous prétexte que tu es bon dans une partie de cette matière. Donc le but, c'est que tu travailles la base pour avoir une base solide, pour pouvoir se replier et faire de ce qui était déjà excellent à la base quelque chose d'encore mieux. Et c'est que comme ça que tu y arriveras. Parce que si jamais tu as des trop grandes lacunes dans certaines matières par exemple, tu pourras jamais t'en sortir parce que si jamais tu t'entraînes déjà là où tu es bon, ça servira à rien. Faut entraîner toujours la base. Et une fois que tu es sur une base solide, là tu pourras construire quelque chose de vraiment géant et de vraiment solide. Tu sais, en développement personnel, j'ai entendu quelqu'un dire 8 heures c'est ce qu'il te faut pour survivre. 8 heures de travail c'est ce qu'il te faut pour survivre. Et tout ce qui sera au-dessus de 8 heures de travail, parce que 8 heures c'est juste la moyenne de ce que les gens travaillent par jour, tout ce qui est au-dessus de 8 heures par jour, ce sera pour ton succès, ce sera pour ton avenir. Donc dis-toi que tout ce qui est au-dessus de 8 heures, ce sera pour ton développement personnel. Et si jamais tu mets qu'une seule heure, c'est pas grave. Mais si jamais tu fais ça pendant 1 an par jour, crois-moi que tu seras déjà devenu quelqu'un de bien meilleur. Tu auras déjà amélioré des domaines de ta vie que tu as toujours rêvé d'améliorer. Tu auras des résultats qui seront visibles et clairs sous tes yeux. Et une fois que tu auras des résultats clairs, ça te donnera de l'élan. Et avec cet élan, je t'ai déjà dit quoi faire.
Voilà, alors la question c'est ça. Simplement, cette chaîne, c'est une chaîne au début de séduction, de gestion de couple et de charisme. Juste la gestion de couple, j'ai juste viré parce que c'était quelque chose qui intéressait très peu de monde et personnellement, à part faire du coaching, je peux pas vraiment faire des vidéos si ça intéresse pas de monde. Est-ce que cette chaîne peut se dériver en un peu tout ce qui peut te servir pour ton succès? Est-ce que cette chaîne c'est plus du développement personnel ou est-ce que c'est juste de la séduction et du charisme? C'est cette question que je te pose. Et si tu as envie que cette chaîne soit plus, je peux le faire. Simplement, il me faut ton accord. Parce que si jamais ça t'intéresse pas, j'ai pas d'intérêt à le faire. Voilà, donc cette vidéo est terminée. Je te laisse checker les formations dans la description si tu veux aller plus loin. En attendant, je te souhaite une bonne soirée et profite bien de mes conseils.